joué des équipes comme Vannes qui finissaient le bloc, c'était leur 4e match d'affilée, nous c'était notre 9e. Donc mentalement peut-être que ça y a joué. Mais bon, c'est pas une excuse de se dire qu'on a perdu parce qu'on a fait 9 matchs d'affilée. Non, on est passé à côté. Voilà. Maintenant, j'espère que la semaine de vacances, je le répète, nous a fait du bien. Je pense que oui, parce qu'on a fait quand même 2 bons entraînements depuis dimanche. Donc voilà, on espère, on va à Nevers la tête reposée, les organismes reposés, et j'espère qu'on ira faire un résultat là-bas. Ouais, forcément, puisqu'on n'en a pas l'habitude en Pro D2. En tout cas, c'est surtout pour les joueurs que c'était très important de pouvoir se reposer physiquement et aussi mentalement. Donc je les ai trouvés de bonne facture au retour dimanche, vraiment avec une bonne séance. Et lundi aussi, donc l'envie de jouer au rugby déjà, c'est déjà une bonne chose. Ben, on l'aborde comme un gros match. Ils sortent d'une défaite, une grosse défaite à Carcassonne, donc ils vont vouloir se racheter chez eux. On connaît leurs points forts, on connaît aussi leurs faiblesses, enfin, ce qu'on peut appeler ça faiblesse. Donc on y va pour faire un beau match de rugby et quitte à que ce ne soit pas beau, nous ce qu'on veut c'est y aller, ramener les 4 points, donc on va tout faire pour ramener cette victoire à sa plaque. Je crois qu'il va falloir démontrer qu'on est capable de se remettre de suite dans le rythme, c'est le piège à éviter. Il faut qu'on rentre de suite dans cette rencontre face à une équipe qui a été blessée juste avant les vacances, donc c'était un gros morceau, un gros challenge, c'est sûr, et ça va nous permettre de nous dire que la saison n'est pas encore terminée, il faut vite y rentrer, donc j'espère qu'on y va avec des ambitions. En tout cas, on va essayer de se mettre au niveau de cette équipe de Nevers. Non, mais après, pour moi, personnellement, on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place parce qu'on regarde le match de Vannes encore. Moi, le premier, on fait des fautes techniques individuelles qui nous coûtent cher. Après, Vannes, ils sont sur un nuage, ils ont tout qui leur réussit. Ils viennent dans nos 22, ils marquent à chaque fois. Nous, sur l'occupation, la possession, on a le ballon, mais par contre, on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts, que ce soit par le pied ou à la main. Il y a toujours un petit truc qui déraille, et du coup, c'est ce qui nous a fait défaut sur ce match-là. C'est de finir le plus haut possible et le mieux possible cette fin de saison, avec pourquoi pas des surprises. Jérôme l'a dit, avec mathématiquement rien n'est joué, mais je crois qu'il faut qu'on se concentre match après match, et c'est ce qui est le plus important, être le plus performant possible, à la fois individuellement et collectivement, pour défendre le club, nos couleurs, et essayer de finir le mieux classé. Pour le club, c'est important d'essayer d'être dans l'élite, et pour les joueurs, c'est important aussi d'essayer de finir dans l'élite. Donc l'objectif il est là, mais évidemment que cette place de 6 en ayant perdu les 2 derniers matchs à domicile, on la voit s'échapper. En tout cas, les chances sont moins importantes, mais il y a quand même l'ambition et la volonté de finir plus haut. Ce sont des compétiteurs, les joueurs sont des compétiteurs, le staff est un staff compétiteur, donc on a envie de gagner, on a tout simplement envie de gagner. Oui, qui joue sa saison et qui peut potentiellement basculer vers le top 6 s'il y a des défaites d'autres équipes. Comme nous, on peut s'en rapprocher. Mais après, je pense qu'il ne faut pas parler de top 6 chez nous, parce que il y a 2 semaines, on en a parlé vite fait entre nous, avec le staff et tout, et je pense qu'on a fait peut-être une bêtise d'en parler, parce que ça nous a peut-être mis une pression supplémentaire. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres. Là, c'est Nevers qui arrive, Nevers qui, comme je l'ai dit, sort d'une autre défaite à Carcassonne. Donc je pense qu'ils n'auront pas le mental au beau fixe, enfin, ils ne seront pas à 100%. Donc c'est à nous à faire le match parfait à l'extérieur et de les maintenir la tête sous l'eau. Non, je crois pas. Je crois que c'est important de trouver un mix important. Il me semble que les meilleures années de l'USM, il y avait beaucoup de trentenaires sur le terrain. Quand on regarde cette époque-là, aujourd'hui le Pro D2 avance très vite.
il faut avoir des jeunes qui sont au club issus de notre formation. Et les meilleurs jeunes GIF, malheureusement, pour les avoir, soit ça coûte très cher, soit il faut être dans le haut de tableau de la Pro D2. Aujourd'hui, on n'y va. Peut-être on n'est pas assez attractif. En tout cas, il faut qu'on y aille. Et pour y aller, il faut de la compétence. Donc il faut allier avec quelques jeunes que l'on va récupérer encore, bien évidemment. Des jeunes que l'on a déjà au club et qu'on s'efforce de conserver. Je pense à Max Salle, je pense à Paul Taillade, je pense à ces joueurs à qui on a donné du temps de jeu. Et Simon Aubry, il faut compléter avec des garçons d'expérience qui, quand ils vont rentrer sur le terrain, connaissent bien le job et qu'ils savent ce qu'il faut faire. Donc on aura moins de 30% de joueurs au-delà de 30 ans la saison prochaine. C'est un axe qui est important quand même à regarder, mais c'est aussi un axe important parce que l'expérience et le jeu de Pro D2 nécessitent des joueurs de cette académie. Je pense que Béziers, on se perd le match tout seul, parce que quand on mène 27-13 à la 50e, je pense que c'est pas une faute professionnelle, mais presque d'avoir perdu le match. Et après, Vannes, ça a été des fautes individuelles, techniques individuelles, de moi le premier, qui ont fait que, comme j'ai dit, les équipes du haut de tableau, ils ont besoin que d'une brèche pour marquer un essai. La situation sur Paul, elle a été faite parce que le choix a été fait parce que les joueurs voulaient le savoir tôt. C'est toujours le même principe. Soit on leur dit très tôt, soit on leur dit très tard. Et je pense que par respect pour eux et leur carrière, il faut leur dire assez tôt. Et sur le début de saison, l'engagement et ce que nous avait montré Paul, nous en tant que nouveau staff, c'était pas suffisant pour garder un garçon qui, en termes je dirais, d'expérience, 25 ans, aussi de contrat, devait être plus présent, plus s'imposer. Et donc il fallait faire un choix. Aujourd'hui, on a des hiérarchies. Je parle de qualité de contrat. Souvent, on prend un mec de très bon niveau, un mec confirmé, et puis un très jeune. Forcément, il y a le lien avec la part salariale qui compte. Donc voilà, il fallait faire un choix. Et en décembre, on avait dit à Paul, du coup, il faut que tu ailles chercher du temps de jeu ailleurs, avec plus de temps de jeu. Je pense que ça l'a libéré, sincèrement. Je pense qu'il s'est posé beaucoup moins de questions qu'il se posait sur lui, sur son jeu, sur tout ça, et qu'il a joué son jeu finalement. Et le Paul Grau aujourd'hui qui joue est un très bon joueur, est un joueur qui nous aide beaucoup et qui avance beaucoup, et c'est pour ça qu'il joue. Nous, l'objectif, c'est de faire jouer les meilleurs, qui restent ou qui partent, c'est que le club et l'équipe, elles gagnent. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, bien évidemment qu'on peut toujours avoir des regrets. Il faut prendre des décisions avec le timing que l'on est, à un instant T. Voilà, et l'avenir nous dira si on a bien fait ou pas. Mais je souhaite à Paul surtout de réussir et d'avoir le maximum d'opportunités parce qu'il le mérite et que c'est un joueur de qualité, mais il mérite plus de temps de jeu que ce qu'on a pu lui offrir cette année, et c'est comme ça qu'il va progresser. On a des objectifs, que ce soit individuels ou collectifs, qu'il faut qu'on démonte sur le terrain, en commençant par une victoire en hiver, et après, s'il y a des résultats qui sont positifs pour nous, pourquoi pas aller chercher plus haut, mais pour l'instant, on va essayer de finir le plus haut possible cette saison.